Bonjour et bienvenue à tous. Cette deuxième partie sur les cassettes est consacrée aux trous de fixation. Nous allons vous montrer comment bien les positionner en tenant compte des lignes de pliage spécifiques. Les trous de fixation sont marqués ici en rouge. Ils sont positionnés à 50 mm du bord plié et également à 10 mm au niveau du pli sur le côté de la tôle. Nous allons voir comment les réaliser à l'aide du Product Designer Mevaco. Je reprends tout simplement la cassette que j'ai réalisée lors de la précédente session. Je clique sur le crayon pour activer les modifications et je me dirige directement sur l'onglet Trou de fixation. Je désactive le quadrillage et je vais définir le type de trou de fixation que je souhaite. Un trou rond en taille, diamètre 6,5. L'option rotation ici n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une perforation ronde. En revanche, elle peut s'avérer très utile pour orienter un poinçon oblong, carré ou rectangulaire. La spécificité du positionnement des trous de fixation. Pour le pliage, je vais avoir besoin de lignes d'aide à la construction. Effectivement, il faut tenir compte de la perte de matière au pliage pour positionner vos trous de fixation sur le schéma, afin qu'ils apparaissent au bon endroit une fois votre cassette pliée. Pour faciliter le repérage, nous avons symbolisé la zone de pliage avec 3 lignes. La ligne supérieure, la ligne rouge centrale et la ligne inférieure. Je vais marquer en base 0 à l'horizontale la ligne supérieure de pliage qui me servira de repère pour le positionnement. Je fais de même en bas, je déplace ma tôle avec le zoom de la souris, la molette de la souris, je zoome, je dézoome et clic droit pour déplacer ma tôle. Je marque la même ligne en bas comme repère. Je vais ensuite définir le positionnement de mon trou de fixation à 50 mm de cette ligne. Donc, je me positionne sur la ligne d'aide que j'ai précédemment marquée. Je clique et ma nouvelle ligne apparaît à 50 mm du bord. Je fais de même en haut, donc je dézoome et je vais marquer la ligne à moins 50 mm du bord supérieur. Je vais ensuite tout simplement à la verticale positionner ma mesure à 10 mm du bord plié, donc du côté extérieur, beaucoup plus simple, et je fais de même de l'autre côté en moins 10 mm et je clique. J'ai maintenant toutes mes lignes d'aide à la construction positionnées. Je vais pouvoir cliquer sur l'icône trou de fixation. Je retrouve le paramétrage que j'ai déjà entré et je vais aller positionner chaque trou de fixation individuellement à l'intersection. Je dézoome, je zoome, je clique à l'intersection, je déplace ma tôle avec un clic droit, je rezoome. On est au millimètre, donc il faut bien être précis et je positionne le dernier. Il faut savoir pour les trous de fixation qu'on ne peut pas les positionner n'importe où. Quand ils sont rouges, on ne peut pas cliquer pour les positionner. Soit ils sont trop près du bord ou à cheval au bord de la tôle, soit ils sont dans la zone de pliage, soit ils sont trop près de la zone de perforation. Il faut donc qu'ils soient au vert pour que je puisse les positionner. Pour cela, il existe une règle très simple. La distance que l'on doit respecter pour positionner un trou de fixation par rapport au bord doit être égale au minimum au double de l'épaisseur de matière, soit 2 mm ici en aluminium. Nous ne pourrons placer notre trou de fixation qu'à partir de 4 mm impérativement. Ici, à 10 mm, pas de souci, le poinçon passe au vert et je peux le positionner. Je vais maintenant revérifier mes dimensions en indiquant des mesures. Je clique sur le pavé outils, sur l'outil mesure, je viens zoomer, zoomer et je vais me placer au centre de mon poinçon jusqu'à ma ligne de pliage. Premier clic pour démarrer la mesure, deuxième clic gauche pour finaliser la mesure, troisième clic gauche pour la positionner. Je fais de même pour vérifier le centre du poinçon par rapport au bord de ma tôle et je suis bien à 10 mm. Je vais maintenant prévisualiser ma tôle
pour vérifier en 3D le positionnement des trous de fixation que je retrouve ici et je fais pivoter ma tôle avec les outils pour les vérifier. Ma cassette avec mes trous de fixation est terminée. Merci pour votre écoute. Maintenant, c'est à vous de jouer.